Et le jugement de Dieu, c'est individuel. Il n'existe pas de jugement collectif. Le jugement est individuel. C'est une seule personne devant Dieu. Ce n'est pas un groupe. Ce n'est pas les groupes des musulmans qui vont venir en groupe devant Dieu. Non. Ce n'est pas les chrétiens qui vont venir en groupe devant Dieu. Non. C'est un à un. C'est one by one. Tu viens toi seul devant Dieu et ce que tu as fait sur la terre, tu vas rendre compte. Voilà pourquoi il ne faut pas regarder à la foule. J'appartiens à tel groupe religieux. Je suis musulman. Donc il n'est pas accepté Jésus-Christ. Je suis chrétien. Il n'est pas accepté Jésus-Christ. Je suis bouddhiste. Il n'est pas accepté Jésus-Christ. Je suis sorcier. Non. Il faut accepter Jésus-Christ. Car si tu refuses le salut de Dieu, tu iras toi seul en jugement. Et c'est toi seul. Ceux qui t'ont contraint à ne pas accepter Jésus-Christ n'iront pas avec toi en jugement. Ceux de qui tu as honte afin d'accepter Jésus-Christ n'iront pas avec toi en jugement. Tu iras toi seul. Le pays auquel tu appartiens n'ira pas avec toi en jugement. Tu iras toi seul. Le peuple auquel tu appartiens n'ira pas avec toi en jugement. Tu iras toi seul. Voilà pourquoi toi qui passes, toi qui m'écoutes, il faut comprendre que chacun ira devant Dieu afin de rendre compte de sa vie. Si tu as menti, tu as volé, tu iras devant Dieu et tu vas rendre compte de ton mensonge et de tes vols. Tu peux voler en groupe, mais tu iras toi seul devant ton Dieu pour rendre compte de ta participation dans le vol du groupe. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut rentrer en toi-même et sauver ton âme. La Bible déclare que deux personnes peuvent être au champ et un sera enlevé et l'autre laissé. Les deux personnes sont des amis, des frères, parce que les ennemis ne peuvent pas travailler ensemble dans un champ. Mais un sera pris, un sera laissé, parce que le jugement de Dieu est individuel. Deux personnes peuvent être couchées sur un lit, un sera pris et l'autre laissé. Lorsque deux personnes se couchent sur un lit, ce n'est pas des ennemis, mais des frères, des personnes qui ont une destinée commune. Mais lorsque le jugement de Dieu descend, Dieu prend un et laisse l'autre. Parce que le jugement de Dieu est individuel. Dieu n'applique pas le jugement collectif, mais il applique un jugement individuel. Deux personnes, deux femmes peuvent se retrouver dans un endroit pour moudre, dans un endroit où on va écraser les grains. Et une sera prise par Dieu et l'autre laissée. Parce que le jugement de Dieu est individuel. Le jugement de Dieu n'est pas collectif. Donc toi qui dis, je suis musulman, donc partant du fait qu'il appartient au groupe de l'islam, donc je ne peux pas sauver ma vie, je ne peux pas accepter Jésus-Christ. Bien aimé, ce n'est pas le groupe des musulmans qui vont aller devant Dieu, mais c'est toi seul devant ton Dieu. Tu peux dire qu'il appartient à un groupe de chrétiens et là-bas voilà ce qu'on fait. Bien aimé, ce n'est pas un groupe de chrétiens qui ira devant Dieu, mais c'est toi seul. Tu vas aller devant Dieu afin de rendre compte de la vie que tu as menée dans ce groupe. Tu peux être dans un groupe de voleurs, mais ce n'est pas tout le groupe de voleurs qui ira ensemble devant Dieu, mais c'est toi seul. Tu iras devant Dieu afin de rendre compte de ta vie sur la terre des hommes et de ta participation dans ce groupe de voleurs. Tu peux appartenir à un groupe de sorciers, mais ce n'est pas tout ce groupe de sorciers qui viendra devant Dieu pour rendre compte, mais tu iras toi seul devant ton Dieu afin de rendre compte de ta participation dans ce groupe de sorciers, de sorcellerie. Et tu peux être dans un groupe de sorciers et le chef même peut accepter Jésus-Christ et changer de vie. Mais toi qui n'as pas compris et toi qui persévères, tu vas finir en enfer. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faudrait pas regarder à quelqu'un, mais regarde à Jésus-Christ. Quelqu'un peut t'introduire dans le vol et lui après, il change de vie, il est sauvé. Et toi, tu continues toujours sur le chemin, sur le boulevard du vol, de la destruction, et tu vas perdre ton âme. Quelqu'un peut t'initier dans la sorcellerie et ce quelqu'un-là peut accepter Jésus-Christ plus tard et son âme sera sauvée. Mais toi qui n'as rien compris, tu vas toujours continuer à penser qu'il faut que je parte en groupe, et dans ce schéma de groupe-là, tu vas mourir et partir en enfer. Tu peux être dans un groupe de francs-maçons, de rosichriciens, de bouddhistes, des équistes, des ekaka, des ekaka,
et tu vas dans le groupe, tu y vas, tu fais le mal et tu penses que le groupe, c'est le groupe et que Dieu va juger. Non, Dieu va te juger individuellement. Dieu jugera, toi seul, ton action dans le groupe auquel tu appartiens. Tu peux être un groupe de voyous, un groupe de jeunes qui a la tête en l'air, qui est perdu, qui est égaré, et tu penses que Dieu va juger le groupe. Non, chacun passera devant Dieu afin de rendre compte de sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, je veux exhorter quelqu'un. Ce n'est pas d'un hasard que ce matin tu entends la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que c'est par hasard que tu passes dans ce lieu ou dans ce jardin. Non, c'est parce que Dieu sait que la parole que tu vas entendre va t'aider. Parce que lui seul il sait ce qui t'attend devant. Lorsque tu reçois la bonne nouvelle aujourd'hui ou maintenant, Dieu sait ce qui t'attend devant. Tu peux recevoir la bonne nouvelle aujourd'hui et demain, la mort peut venir. Tu peux recevoir la bonne nouvelle aujourd'hui et devant, il peut y avoir un accident. Tu peux recevoir la bonne nouvelle aujourd'hui et après, il y a un événement malheureux. Voilà pourquoi Dieu seul sait. Pourquoi est-ce qu'en ce matin, tu entends la parole de Dieu? Dieu sait pourquoi ce matin, il envoie son serviteur pour t'interpeller de l'importance de ton âme, de l'importance de la vie éternelle, de l'importance de sauver ton âme avant de courir après les choses qui n'ont pas d'importance, avant de courir après les choses que tu vas un jour laisser pour te présenter devant Dieu. Car nous sommes venus nus sur la terre des hommes et nus on s'en ira. Nul est venu sur la terre avec de l'argent et on ira sans argent. Voilà pourquoi tu es venu sur la terre avec ton âme. Et cette âme-là qui est venue sur la terre ira devant Dieu afin de se présenter. En ce matin, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin d'avoir la paix, d'avoir la joie, d'avoir l'amour, afin de sécuriser ton âme de l'enfer, afin d'avoir la vie éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons annoncé la puissance de la parole de Dieu et nous prions que la parole de Dieu, qui est une sémence incorruptible, puisse descendre dans les cœurs, toucher les vies, transformer les vies et apporter le changement. Afin que la parole de Dieu qui a été proclamée, afin que le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha ne soit point vain pour toi, mon frère, ne soit point vain pour toi, ma soeur. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Et que le don gratuit de Dieu puisse être ton partage. Et que le sacrifice de Jésus-Christ à Golgotha ne puisse point être fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.